Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à votre émission L'Esprit sportif. Au menu aujourd'hui, on parlera plus tard de crosse féminine. Mais d'abord, parlons de hockey junior. Hier, le Titan d'Acadie Batters a confirmé que Brian Lizotte de Charlesbourg devenait leur entraîneur-chef. Il sera le plus jeune entraîneur-chef de la Ligue au cours de la prochaine saison 2018-2019. Et l'Esprit sportif l'a rencontré. Après avoir gagné une Coupe Memorial, autre événement d'importance, un poste d'entraîneur-chef pour toi. Il faut dire que 2018 est rempli d'émotions jusqu'à maintenant. On avait dit qu'à 33 ans, ça va être mon année chanceuse pour croire que c'est ce qui arrive présentement. On est bien content de ce qui arrive au niveau de la famille. Puis c'est un beau défi. On vous laisse vivre les dernières secondes avec la foule. Parce qu'on s'est parlé après la Coupe Memorial, il n'y avait rien de tout ça de prévu, là. Non, définitivement. Je pense que tout était encore frais. On était encore en train de célébrer nos succès d'équipe, mais les choses ont changé vite. Là, depuis la semaine dernière, tout s'est déroulé extrêmement vite, puis c'est ça le hockey. Tu étais le candidat numéro 1 de Sylvain Couturier. Il te l'avait dit. Est-ce que tu as eu longtemps à réfléchir à la décision? À réfléchir à la décision, non. Discuter d'avoir un bon plan familial, ça a pris quand même un certain temps. Mais c'est sûr, Sylvain ne m'a jamais caché. Dès que Marie est parti, le lendemain matin, il m'a appelé et il m'a dit que j'étais son choix numéro 1. Donc, à partir de ce moment-là, on savait qu'on était capable de s'entendre, moi et lui. C'était juste de trouver, comme j'ai dit, le bon arrangement et le bon plan familial pour s'assurer qu'on trouve un équilibre dans tout ça. Quand tu arrives à une place et tu sais que les propriétaires et les directeurs gérants ont confiance en toi, c'est toujours plus facile quand tu arrives dans une organisation que tu as à te faire connaître par tout le monde. Donc, à ce niveau-là, pour moi, c'est vraiment un environnement qui est positif et c'est un scénario idéal pour un but hockey. J'ai plus d'expérience comme entraîneur-chef qu'entraîneur adjoint. Puis ce qui est bon dans tout ça, c'est que ça m'a fait du bien d'être adjoint. Je pense qu'il faut le dire. Ça m'a rapproché des joueurs. J'ai vu comment ils pensent. Puis ça, tu sais, au hockey, tout change tellement vite. Quand le jour que le train passe, faut que tu le prennes. Puis à partir de ce moment-là, c'est à toi de faire ton travail. Mais c'est dur de se fixer des échéanciers puis un plan. C'est vraiment, tout change tellement vite. Tu parles de ton expérience comme coach avec le Blizzard. Ça va t'aider comme coach avec le Titan, sûrement? Ah, définitivement. Les 5 années que j'ai passées m'ont fait grandir extrêmement. Puis surtout quand j'ai eu l'occasion, dans mes débuts, de travailler, c'était pour les Remparts aussi. C'était la même organisation. Donc ça, j'avais déjà un bon avant-goût de ce qu'était le junior majeur. Donc à ce niveau-là, je suis plus que convaincu que je suis prêt. L'équipe vient de gagner la Coupe Memorial. Il y a plusieurs gros joueurs qui quittent. Est-ce que ça t'inquiète? Non, je pense que mon message va être clair aux joueurs que dès que je vais rentrer dans cette chambre-là, ça va être que je ne veux pas utiliser le mot reconstruction d'après Coupe Memorial, peu importe comment les gens vont le nommer. Moi, ce qui va être important, c'est qu'on a une équipe qui fasse preuve de résilience et des joueurs qui ont une attitude de gagnant. Maintenant, tu te mets à la recherche d'un autre entraîneur adjoint. Quels seront tes critères? Bien, c'est sûr que je veux quelqu'un qui a une forte personnalité. Ça, je pense que je me suis jamais caché envers l'organisation à ce niveau-là. Puis je suis très ouvert. Je vais regarder au niveau des joueurs, des entraîneurs qui ont vécu de joueurs professionnels. Je vais regarder aussi des entraîneurs qui ont vécu d'entraîneurs-chefs. Je veux être challengé. Je veux que l'équipe d'entraîneurs soit la plus forte possible. Ça, pour moi, c'est très important. Tu seras le plus jeune entraîneur-chef au hockey junior en 2018-2019. C'est la relève. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour relever des défis, puis ça va être à moi d'aller là-dedans avec confiance puis faire mon travail. Au golf, c'est le Gatinois natif de l'île de la Réunion, Julien Salle, qui a été couronné grand champion de la 84e édition du Duc de Cannes présenté au Club Royal Québec. Victorieux du premier des 3 tournois de la triple couronne la semaine dernière à l'Alexandre de Tunis, le golfeur de 20 ans l'a emporté de façon convaincante, terminant les 2 rondes avec un cumulatif de -7, 5 coups d'avance
sur ses deux plus proches adversaires, dont Mathieu Bélanger du club La Tempête. Pour sa part, à sa toute première participation au Duc de Cannes, le joueur du Rouge et Or et représentant du Royal Québec, Baptiste Maury, a ramené un pointage final de -1 pour les deux rondes afin de terminer au 4e rang. Au baseball, les Capitals du Québec seront de retour au Stade Canac jeudi soir alors qu'ils amorceront une nouvelle série de 4 rencontres face aux Boulders de Rockland. La troupe de Patrick Scalabrini complète ce soir à Trois-Rivières un voyage de 6 rencontres à l'étranger et avant cette rencontre, les Capitals avaient un retard d'un demi-match sur Sussex et du sommet de la Ligue Can-Am. Après la pause, on parle de crosse féminine et de l'équipe Les Atientes. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Malgré sa courte histoire d'à peine 23 saisons, la renommée du Rouge et Or n'est plus à faire partout au Canada. Toronto 1999, le Rouge et Or met la main sur le tout premier titre national de son histoire. C'est en 2010 que le Rouge et Or remportera la Coupe Vanier pour une toute première fois devant ses partisans. En 2018, Laval tentera de remporter sa 10e Coupe Vanier alors que la finale sera à nouveau présentée à Québec. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Il n'y a pas que sur le terrain que le Rouge et Or bat des records. Les meilleures foules de football universitaire sont ici à Québec. Depuis la création du programme en 1995, ce sont plus de 1,7 million de spectateurs qui ont franchi les tourniquets du stade, un 13e joueur important pour le Rouge et Or. Saison après saison, la meilleure ambiance au pays, c'est au match du Rouge et Or, où les réputés et très courus Tailgate font l'envie de toutes les équipes universitaires au pays. Très populaire en Estrie, également le long de la frontière ontarienne. La crosse est de plus en plus populaire ici au Québec. Et à Québec, il y a une équipe masculine depuis plusieurs années du côté de Wendake. Et maintenant, on peut compter sur la présence d'une équipe féminine, les Atientes. Le reportage de Jonathan Fournier. Ça a commencé en fait que je jasais avec Arakwa Siwi, je travaillais avec elle, puis je lui disais justement hey, j'aimerais ça, moi aussi, jouer à la crosse, puis elle a dit moi aussi. Fait qu'on a décidé de s'acheter une crosse. Lynn, elle a embarqué. Puis là, on a comme fait le message à la communauté que ça nous intéressait puis qu'on voulait starter une équipe de filles. Donc, il y a des filles qui se sont déjà joints à nous. Ça fait à peu près un peu moins d'1 an qu'ils se rassemblent toutes les semaines ici pour se pratiquer puis jouer à la crosse. On a fait un premier tournoi il y a de cela à peu près 3 semaines. Et puis donc, ce première game qu'on a eu avec des filles de l'extérieur, donc des filles de Windsor qui sont venues jouer avec nous. Puis ça, la complexité, c'est qu'il n'y a pas d'équipe ici à Québec, donc il faut jouer avec des filles de l'extérieur. Donc c'est pour ça que souvent on fait des matchs amicaux comme aujourd'hui. C'est ça, parce que les équipes les plus proches, bon, ça va à Sherbrooke, ça va peut-être à Trois-Rivières, encore plus loin, c'est ça? Exactement, il n'y a rien à Québec, en fait. Fait que souvent, les gars vont venir jouer avec nous ou nous, on se divise en deux puis on fait des petits matchs amicaux comme ça pour le fun. Les filles ont décidé peut-être d'imiter les grands frères masculins, donc de décider de commencer à jouer à la crosse, puis c'est correct, c'est parfait comme ça. Mais ce qui est de particulier, c'est qu'elles ont décidé d'y aller dans une formule qui est très semblable aux hommes, donc avec contact. Parfois, les femmes qui s'adonnent à la crosse, ils vont dans une formule un peu plus légère. Là, cette fois-ci, on y va au fond Léon, en bon français. Les hommes, le contact, tout l'équipement, les coups qui viennent avec. Exactement. Puis c'est ça, moi, c'est ma partie préférée, je pense, de ça. Parce que c'est le fun, on peut se défouler un petit peu. On a le pad, on est bien équipé, on est habillé comme un peu au deck hockey, donc il n'y a pas de stress à y avoir, ça se passe bien. On a décidé en équipe quel nom en Wendat qu'on allait mettre. Fait qu'Arakwa, qui est une agente linguistique, elle nous a sorti beaucoup de mots en Wendat qui pourraient être représentatifs à l'équipe. Puis on a choisi en équipe Atientes, qui signifie elles sont premières, elles mènent devant. C'était pas dans un sens que on allait être les meilleurs, mais plus dans le sens que, tu sais, la crosse d'habitude, c'est joué juste par les hommes. Fait que nous, c'était plus dans cet esprit-là qu'on s'est dit, ben on est les premières femmes Wendat à jouer
dans la communauté. Moi, j'étais allée à l'école de Village-Huron, donc j'ai appris là à Wendake à jouer à la crosse. On a fait un petit match amical. Puis dans la communauté, donc les gens jouent aussi. Donc c'est un peu de fil en aiguille que je me suis dit, bien, pourquoi pas? Si j'ai goût de pratiquer un sport, pourquoi pas ce sport-là traditionnel? Regarde, elle a déjà plus de force. Moi, ce qui m'attire, c'est l'effet communauté, de groupe. T'sais, on joue, puis le contact aussi, ça défoule beaucoup. Sortir le méchant. Oui, c'est ça, oui. Moi, c'est plus côté sport d'équipe, là, vraiment, l'esprit d'équipe, tout le monde ensemble, puis la côté aussi traditionnel là, du sport. Dans le fond, c'est un sport autochtone traditionnel aussi, donc ce côté-là aussi. Là. Il y a quelques années, il y a eu la Coupe des Nations ici dans la région. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? En 2015, l'équipe de cross à Kiwasha de Wendake a fait un hommage aux caribous parce qu'en 1975, les caribous de Québec, leur seule année de présence et d'existence dans la défunte Ligue nationale, avaient remporté la Coupe. Et en 2015, on avait souligné le 40e anniversaire. Il y avait entre autres 3 joueurs des anciens caribous qui étaient sur place à Loretteville pour l'hommage qu'on a fait. Quand vous êtes en position pour lancer, là, cette main-là, elle tient jamais le bâton bien raide. Là. C'est toujours un espace. Puis c'est avec les doigts que je viens faire mes feintes ou que je viens contrôler et je viens sentir ma balle. Pour une nouvelle joueuse, quelles sont, par exemple, les premières choses qu'on montre à quelqu'un qui a à peu près jamais joué de crosse de sa vie? Bien, on essaie de pas mettre de pression des gens par temps parce que nous-mêmes, on a starté par là. Mais juste de tenir la crosse, de comment la tenir, tes mains, tu dois les positionner où. Donc, c'est pas mal plus ça. On se pratique à lancer, donc ça commence vraiment comme ça. C'est un sport qui est aérien, donc les passes se font dans les airs comparativement, par exemple, au hockey où la rondelle part du sol. À la crosse, les passes se font dans les airs, les lancers viennent de la hauteur des épaules en général. Évidemment, on peut faire des lancers par en dessous, mais c'est un sport qui est excessivement rapide. Ton équipe est toute nouvelle. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on veut qui arrive avec une équipe féminine de crosse à Québec? Bien, que le sport soit beaucoup plus valorisé encore pour du côté des femmes, que justement ça grossisse puis qu'il y ait beaucoup plus de joueuses pour qu'on puisse vraiment... nous, dans l'idéal, là, ça serait... Si on pourrait faire des games à chaque semaine, on serait vraiment heureuse. Là. On vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Et voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook, l'Esprit sportif. Bye bye, à demain.